Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 8. Nous allons prendre à partir du verset 5. Il me dit, Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion à la porte de l'autel et à l'entrée. Il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, Fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël, peints sur la muraille tout autour. Amen. Dont les graffitis n'existent pas aujourd'hui. Amen. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fille de Japtan, se tenaient devant ces idoles. Chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. La sorcellerie. Et en plus qu'on fait dans la maison de l'Éternel. Et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres, les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre pleine de figures. Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Tammuz, vous savez, c'est le fils de celui qui s'est opposé à Dieu, qui s'appelle Nimrod. Donc Tammuz, c'est son fils, qu'on a déifié comme un Dieu. Amen. Comme une divinité. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans les parvis intérieurs de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre des abominations qu'ils commettent ici?
Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez, mais moi aussi j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Amen. Vous savez, avant de venir à ce chapitre, si vous lisez du chapitre 1 au chapitre 7, après qu'Ézéchiel ne cessait d'évangéliser, si on veut dire, au peuple. Et à ce moment, c'est comme il avait faim et soif de la justice de Dieu. Et à ce moment, le Seigneur l'amène en vision, en esprit. Le Seigneur prend son esprit et le Seigneur l'amène dans l'invisible et pour voir ce qui se passe et ce qui retenait le peuple captif. Et la Bible dit, à ce moment, il voit un trou. Amen. Donc, ça nous montre, lorsque nous cherchons la face de l'Éternel dans une situation que nous ne comprenons pas dans nos vies, la situation peut être très, très, très loin. La situation peut être ancestrale, intergénérationnelle, avant même que nous naissions. Amen. Lorsque nous sommes sincères, nous prions, nous cherchons la face de Dieu, le Seigneur nous amène aussi à voir un trou. Ça veut dire que ce trou révèle une brèche de l'ennemi sur nos vies. Et la Bible dit que Dieu dit à Ézéchiel de percer la muraille. Amen. Donc le Seigneur veut, à travers une brèche que l'ennemi a fait sur nos vies, sur nos situations, même si nous ne les comprenons pas, mais Dieu nous demande à faire également une percée dans la brèche. Alléluia. Le trou et une percée dans la muraille. Et à ce moment, il obéit et le Seigneur le fait voir ce qui était caché dans le secret, les abominations. Là, nous parlons du propre peuple de Dieu, les anciens, ceux qui servaient Dieu, frères et sœurs, dans la nation. C'est eux qui faisaient les abominations. C'est pour ça, parfois, nous interpellons, nous disons, mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Même dans des églises, aujourd'hui, je vous le dis en connaissance de cause. Ne croyez pas dans les églises évangéliques du dernier temps, il n'y a pas de la sorcellerie qui se fait. Ça se fait aujourd'hui dans notre siècle présent. Il y a des serviteurs de Dieu qui font la sorcellerie dans les églises pour envoûter les brebis. Donc rien n'a changé. Aujourd'hui, je peux nommer des noms, mais je m'en garde. Amen. Parce que je ne fais pas de polémique. Mais je vous dis que c'est réel et réaliste. Amen. Donc le Seigneur l'amène à voir. Vous savez, ça nous montre, frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas les choses
dans l'invisible, qui sont dans l'invisible plutôt, ou que nous appréhendons pas les choses, que les choses ne sont pas réelles. Ça veut dire, si l'Éternel n'avait pas pris le prophète Ézéchiel en esprit, il l'a ramené dans ça pour voir lui-même en esprit ce qui était caché. C'est comme si le Seigneur prend le prophète, son esprit humain, il enlève de son corps et il le met à l'intérieur de ce lieu. Et tout était fermé pour qu'on puisse rien voir ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est là qu'il voit et il découvre. Donc, il y a des choses cachées. Ce n'est pas parce que nos yeux ne les voient pas qu'ils ne sont pas réels et qu'ils ne se font pas. C'est la même réalité, frères et sœurs. Et lorsque Ézéchiel a vu cela, le chapitre 9 maintenant, la Bible dit, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Maintenant, Dieu se met en colère là. Amen. Vous savez, mon frère, ma soeur, je le répète encore, ne t'use pas à prier. Continue à prier. Après 7 chapitres, du chapitre 1 au chapitre 7 du prophète Ézéchiel, après avoir parlé au peuple, le Seigneur lui a fait grâce de voir ce qui se passe pour qu'il puisse perdurer dans cela. Et comme Paul dit, battre l'épée dans l'air et courir à l'aventure. Amen. Il y a un jour, sache, même s'il y a des abominations cachées contre ta vie, même s'il y a des abominations cachées contre l'Église, il y a un jour, la colère de Dieu s'élèvera. Mais nous ne devons pas arrêter de prier. Même si nous ne voyons pas, nous ne comprenons pas, mais il y a des choses dans l'invisible, nous ne voyons pas. Si ce n'est Dieu lui-même qui ouvre nos yeux spirituels. Et c'est pour ça, parfois, vous savez, je l'ai déjà dit, je pense que vous expérimentez, je le souhaite aussi cela, dans vos prières. Et il y a des choses, parfois, je dois aller visiter certaines personnes, certaines maisons, ou prier pour certaines situations, ou même aller à domicile, peut-être assister quelqu'un dans la délivrance ou pas. Vous savez, le Seigneur anticipe parfois, il me fait voir déjà, en vision, la chose avant d'y aller. Il me prépare parce que parfois, il me montre, parfois le terrain est épineux. Donc, il me prépare, il m'annonce déjà les choses. Ça arrive souvent dans la prière. Amen. Donc, il y a un jour, la colère de Dieu va s'enflammer. Et c'est ce qui est arrivé au chapitre 9. La Bible dit, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Dieu qui crie là maintenant. Alléluia. Quand le Seigneur crie, c'est grave, mon frère, ma soeur. Alors, je t'encourage, même si tu ne comprends pas les choses perdues, sache un jour, par tes prières, tu vas faire la voix de l'Éternel crier. Et lorsqu'il va crier, ça va chauffer pour les ennemis. Ça va chauffer pour ceux et celles qui combattent la situation. Amen. Et il dit, approchez-vous, vous qui devez châtier la ville. Maintenant, il cherche des soldats, ceux qui sont loin des abominations. Il fait un choix maintenant. Et il dit, approchez, vous tous qui devez châtier la ville, mais pas n'importe comment, pas les mains vides, pas sans armes. Et il dit, chacun les armes de destruction à leurs mains, des instruments de destruction à leurs mains. Ce soir, mon frère, ma soeur, la prière que le Seigneur m'a conduit ce soir, c'est des prières de feu. Ta bouche, les paroles qui sortiront dans ta bouche, ce sont des instruments
de guerre, des instruments de destruction, car nous allons détruire ce soir. Amen. Pas l'homme, mais les systèmes, les abominations. Alléluia. C'est ça que j'appelle prière de feu que j'ai préparée par la grâce du Seigneur. Et il dit, voici 6 hommes arrivèrent. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup, hein? 6. Et aujourd'hui, dans l'Église, c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de combattants dans la prière, dans l'Église du Seigneur. Je ne parle pas de l'Église parole qui reste, je parle en général. Amen. Il y a 6. Amen. Vous savez, frères et sœurs, vous savez, je le répète, vous savez pourquoi Dieu a détruit la terre par le déluge? N'oubliez pas, Genèse 6 nous dit qu'il y a des anges déchus. Ils ont quitté leur rang et ils sont descendus sur la terre et ils ont fait des enfants avec des femmes. Ils se sont accouplés sexuellement avec des femmes. La Bible dit, c'est pas moi qui le dis. Et ils ont fait une variété, une progéniture que Dieu n'a pas fait. Et la terre a été peuplée par cette race qui était moitié ange et moitié homme. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient nécessairement moitié ange et moitié homme. Peut-être il y avait certains, selon la mythologie. Mais ça veut dire que cette population a eu dans leur gène, leur sang, un sang qui était impur. C'était un mélange d'ange et humain. Et la Bible appelle ça les méphilines. Et ça, il y avait des espèces de races géants. Les méphilines, c'était des géants à cause de cet accouplement. Ils pesaient à peu près 300 kilos. Et lorsqu'ils voulaient satisfaire à leur faim, ils mangeaient même des humains. Regardez bien quelque chose. La Bible dit que Noé et sa famille, 8 personnes que Dieu a trouvées sur la terre entière, qui avaient un sang. Quand la Bible dit que Noé a trouvé grâce, comme il était pur, ça ne veut pas dire une pureté. Le mot hébreu qui est traduit veut dire que le sang de Noé et les 8 personnes uniquement n'étaient pas atteints par cette abomination. Il y avait 8 personnes dont leur sang n'était pas souillé, frères et sœurs, sur toute la population. Toute la population était affectée leur sang par cet accouplement. C'est pour ça que Dieu a détruit la terre. Il y avait 8 personnes, frères et sœurs. Vous voyez, il n'y avait pas beaucoup. Alléluia. Et c'est pour ça, Noé, ils ont recommencé encore à accroître avec ce sang qui était pur, comme Dieu l'avait fait. Amen. 8 personnes sur la terre qui avaient un sang qui était pur. Un peu encore, toute la terre était affectée, frères et sœurs. Donc, je ferme la parenthèse, ça m'est venu comme ça. Donc, il y a 6. Ils arrivèrent le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument à la main. Amen. Parce qu'ils sont venus pour châtier de la part de l'Éternel. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin. Nous savons c'est une théophanie du Seigneur Jésus. Et portant une écritoire à la ceinture. Amen. J'y viens se placer près de l'autel des reins. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel il était et se dirigea vers le seuil de la maison. Ça veut dire Dieu et la présence de Dieu est en train de sortir dans le temple. Dans le temple, hein, que ça se passe en Jérusalem, hein, le temple de Dieu, à l'intérieur du temple de Dieu que ça se passe. Amen. Donc, la Bible dit que la présence de Dieu qui est dans le lieu très saint, le Shekinah, s'est retiré. Maintenant, il est dans les parvis, à l'entrée. Sur le seuil, ça veut dire qu'il est prêt à sortir. Et c'est ce qui a été fait si nous lisons le chapitre 11. Amen.
Donc c'est comme ça la présence de Dieu sort aussi dans une église. Et c'est comme ça que la présence de Dieu peut sortir dans la vie d'un chrétien. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aussi bien l'Esprit Saint rentré en nous un jour, il peut ressortir. Je vous le dis. Amen. Donc la Bible dit, il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front de tous ceux, les hommes, qui gémissent et qui soupirent contre toutes les abominations. Faire une séparation parce qu'il va juger. Mais il y a ceux et celles qui soupirent contre toutes ces abominations. L'Éternel lui dit de marquer ces personnes pour qu'on ne puisse pas les frapper. Amen. Fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et s'adressant aux autres, les 6 personnes, en ma présence, il dit, passez après lui dans la ville. Après avoir marqué les fronts, il dit, frappez maintenant sans pitié et lisez le reste. Sans pitié, maison, enfants, animal, hommes, femmes, sans pitié. Ça décrit, frères et sœurs, nous étions sur la dispensation, le régime de la loi. Mais ça résume la colère de Dieu. Quand Dieu est en colère, frères et sœurs, il est en colère. Amen. Alléluia. Quand la Bible dit de ne pas exciter la jalousie de Dieu, c'est vraiment une réalité. Amen. Avant de prier, regardons ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 7. L'évangile de Luc, chapitre 7. Je vous avais donné un témoignage qui me vient là. J'étais allé, j'agrémente avec ce témoignage qui correspond parfaitement à ce que nous voyons. J'étais allé chez une famille dont j'étais le pasteur d'une des filles. La mère avait 11 filles. Ils étaient tous convertis, sauf le père. Ils habitaient au Gosier. Et j'étais allé deux fois ou 3 fois chez cette femme. Elle était bien sûr toutes les autres dans une autre église. Et il y avait une seule qui était chez nous. J'étais son pasteur, pas dans cette église, une autre église. Et cette femme voyait chez elle des ombres marcher. Ses portes s'ouvraient parfois. Elle entendait des voix, comme une maison hantée. Et pourtant, ils étaient tous chrétiens. Dans le premier jour, nous avons passé avec un frère de l'église. Nous avons retiré, il y avait des clous en quoi dans certaines portes. Elle avait oublié cela. On a ouvert la maison, mais pas grand changement. Je suis allé une deuxième fois. On a encore trouvé certains objets. On a prié, pas grand changement. Elle nous avait dit, l'apôtre de l'église, dont j'étais sous son ministère, sous son autorité plutôt, était passé en amont. Il avait fait la Sainte Seine dans la maison pour cette famille. Il avait lavé les pieds, pas changement. Vous voyez, frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas que les choses ne se font pas, elles ne sont pas réelles. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait?
je me suis mis devant Dieu pour cette situation. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi une révélation parce qu'on ne comprend pas. Et le Seigneur m'a donné la révélation. Amen. Le Seigneur m'a montré pourquoi cela perdure. Et vous savez, la femme m'a dit, la mère m'a dit, vous savez, pasteur, ça m'arrive sur ma véranda, je bois une canette de coca. Quand j'ai terminé, j'envoie ma canette dehors, la canette part comme ça, et elle revient comme ça sur moi. Comme dans les films fantastiques. Elle me l'a dit. Elle m'a dit, c'est des choses que je vois, c'est pas un rêve, je rêve. Sur la véranda, ça m'arrive d'envoyer une canette, la canette retourne comme ça. Le Seigneur m'a donné une révélation, il m'a montré que lorsque le Père a pris ce terrain pour construire, il a fait un trou dans le terrain et il a enterré quelque chose pour protéger la maison. Et ça a été le trou que Dieu m'a envoyé voir comme Ézéchiel pour faire une percée dans la situation. Amen. Le Seigneur nous amène voir le trou pour faire une percée dans la situation. Et j'avais la révélation. Donc j'ai vu la sœur, à part un jour, je lui ai dit, tu sais ma sœur, voici ce que Dieu m'a dit pour la situation de ta mère. Alors dis à ta mère de parler à ton père. Je ne sais pas comment elle va s'y prendre, mais pose-la la question. Et vous savez, elle est venue me confirmer ce que je lui ai dit était vrai, la réalité. Il m'a dit que sa mère a posé la question à son père et son père a avoué la vérité. Il a dit, il a acheté le terrain, il a fait un trou et il a enterré quelque chose, mais ça fait tellement longtemps qu'il oublie par contre où il a été enterré. Mais il a dit qu'il a enterré quelque chose. Et voici la cause, frères et sœurs. L'esprit qui était en jeu, qui était là, avait droit légal de rester dans ce terrain. Malgré qu'il était converti. Amen. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, lorsque nous faisons la prière du combat spirituel, je sais dans quel terrain je vous amène. Amen. Parce que j'ai beaucoup de témoignages, j'aurais pu vous dire, pour bien comprendre cela, appréhender le monde spirituel. C'est un monde qui est méchant, qui est mauvais. Et lorsque nous sommes ignorants, l'ennemi profite de notre ignorance pour agir dans le silence ou dans le secret. Amen. Regardez ce que Jésus dit dans Luc 7, verset 31. Jésus dit, à qui donc comparais-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemble-t-il? Il dit, ressemble aux enfants assis sur la place publique et qui se parlant les uns les autres. Disent, nous avons joué la flûte et nous n'avons pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Le Seigneur décrit des situations que certaines personnes sont assises sur des mauvaises racines et ils demeurent, ils ne cherchent pas à sortir. Quand Jésus dit, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, ça veut dire que la parole de Jésus, que Jésus est en train de parler pour faire sortir le peuple dans certaines situations, c'est comme si on joue de la flûte. L'évangile de Jésus, c'est jouer de la flûte et le peuple ne danse pas. Ça veut dire ne prendre pas position de sortir dans leur situation. C'est ce que Jésus implicitement est en train d'illustrer. Et il dit, il prend une deuxième métaphore, il dit, nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Ça vous a pas attristé. Ça veut dire que l'évangile n'attriste pas. Vous ne prenez pas égard de votre éternité, de le passer un jour loin du Seigneur ou en enfer. Donc, on chante des complaints et vous n'êtes pas attristé. Donc, c'est ça que Jésus voulait dire. Donc, c'est la même réalité spirituellement. Parfois, on nous dit certaines choses, on nous explique certaines choses et on ne prend pas égard. Comme si on joue la flûte et on ne danse pas. Parfois, quand le pasteur
prêche, c'est la flûte qu'il joue. Mais ça nous concerne, au lieu de prendre égard, de bien analyser, pour les mettre en valeur, en œuvre, nous ne dansons pas. En quelque sorte. C'est la même réalité. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela, nous allons prier et vraiment envoyer le feu du Saint-Esprit. Amen. Et je vous encourage d'envoyer le feu dans des situations qu'on envoie contre vous. Et je peux vous dire que le feu va consumer la sorcellerie. Amen. Alléluia. Nous avons un bon témoignage, le frère Fabri et le frère Teddy et moi. C'est un parmi tant d'autres. Nous avons envoyé le feu un jour dans une maison et je peux vous dire, dit Fela, prends en case là. Amen. Je vais vite m'en donner le témoignage en 2 minutes. C'était sa mère, notre sœur, qui est en Christ. Et il y avait une voisine qui venait vers sa mère pour la ramener pour en quelque sorte la ramener loin du Seigneur. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je viens simplement pour venir à cela. Et finalement, cette femme faisait la sorcellerie. Et le frère Teddy m'a dit un jour, est-ce que je peux venir pour prier avec lui contre cela? Donc apparemment, cette voisine mettait des œufs à l'entrée, il était qu'à cacher, il était qu'à faire sorcellerie. Donc j'ai dit au frère Teddy, nous allons faire quelque chose. Nous allons prier et nous allons proclamer le feu du Saint-Esprit dans cette maison. Et nous avons dit, il y a 2 choses qui vont se faire. Nous avons décrété 2 choses. Soit cette femme va se repentir, se convertir, se repentir, ou soit elle va déménager. Et le frère Teddy m'a dit, la semaine suivante, elle est venue chez sa mère et dit, voisine, nous avons dit fait en casa à moi, puis pas être en casa là. Alors la sœur lui dit, mais peut-être c'est toi tu es au chalet à soleil là. Il dit, non, habité et toi soleil là, savez, chalet à soleil là, pas ça même, son dit fait, en passant, là, il sortit, mais puis pas être en casa là. Dit fait là trop fort. Et finalement, la semaine suivante, le frère avait un fourgon qui est venu et elle a déménagé. Elle a quitté. Alléluia. Décréter la puissance de Dieu. Tu vois, je vous donne des témoignages pour vous montrer. Ça, je vous prêche, je le vis. Je ne vais pas vous intimider, vous dire des bêtises, des tromperies. Ce que je prêche, je le vis dans ma vie. C'est pour vous fortifier, frères et sœurs. La parole de Dieu, il y a une puissance. Quand vous décrétez au nom de Jésus, il y a quelque chose qui se fait. Croyez à cela. Amen. Vous avez l'autorité. Amen. Nous sommes au-dessus de toutes choses. Nous sommes assis avec Jésus. Il faut que nous comprenions cela. Dans les lieux célestes, au 3e ciel. Amen. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Je vais t'inviter à prier avec audace. Ne te déconcentre pas. Ne mets pas ton attention sur quoi que ce soit que tu vas ressentir. Amen. Mais combat ce soir. Alléluia. Nous allons prier, fermer les yeux et faire cette prière. Amen. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom, car ta parole nous dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. C'est pour cela, au nom de Jésus, je refuse de laisser partir
mes bénédictions au nom de Jésus. C'est pour cela que je paralyse toute agression dirigée contre mes bénédictions au nom de Jésus. Je neutralise tous les problèmes ayant pour origine les erreurs de mes parents au nom de Jésus-Christ. Je neutralise tous les problèmes ayant pour origine mes erreurs passées au nom de Jésus-Christ. Éternel, je te demande, ouvre toutes les bonnes portes de ma vie qui étaient auparavant fermées par la méchanceté de mes origines. Je te demande, Seigneur, d'ouvrir toutes les bonnes portes de la vie de mes enfants, petits-enfants, qui étaient auparavant fermés par la méchanceté de mes origines. Que tous les plans contre les percées de ma vie soient brisés d'une manière complètement irréparable. Au nom de Jésus, je paralyse tout antagonisme satanique contre mon destin depuis le ventre de ma mère. Au nom de Jésus, je piétine tous les ennemis de mon avancement et je détrône toutes les puissances maléfiques qui siègent contre mes promotions. Au nom de Jésus, je piétine tous les ennemis des avancements de mes enfants, petits-enfants, et détrône toutes les puissances maléfiques qui siègent contre leur promotion. Au nom de Jésus, Éternel, Seigneur Jésus, puisses-tu faire élargir mes limites d'une manière imaginable. Je réclame tous mes biens à présent dans les mains de mauvais gens. Au nom de Jésus, je réclame tous mes biens de mes enfants, petits-enfants, à présent dans les mains de mauvais gens. Au nom de Jésus, Éternel mon Dieu, puisses-tu déraciner toutes les mauvaises choses de ma vie qui sont contre mon avancement. Au nom de Jésus, puisses-tu, Éternel, déraciner toutes les mauvaises choses dans la vie de mes enfants contre leur avancement. Au nom de Jésus, implante, Seigneur, de bonnes choses dans ma vie qui avanceront ma cause. Au nom de Jésus, que toute faiblesse spirituelle dans ma vie cesse maintenant d'une manière permanente. Je le déclare au nom de Jésus, que toute faiblesse spirituelle dans la vie de mes enfants, petits-enfants, cesse d'une manière permanente. Au nom de Jésus, que tout échec financier dans ma vie cesse d'une manière permanente. Au nom de Jésus, également dans la vie de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus, que toute maladie façonnée pour détruire mon avancement cesse d'une manière permanente. Au nom de Jésus, que tout architecte de problèmes contre mon avancement reçoive d'une manière permanente. Au nom de Jésus, la ruine. Au nom de Jésus, que tout architecte de problèmes contre l'avancement de mes enfants, petits-enfants, reçoivent d'une manière permanente la ruine. Au nom de Jésus, je refuse de faire une récolte satanique dans tous les parties de ma vie. Au nom de Jésus, je refuse cela pour mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je paralyse tous les loups spirituels œuvrant contre ma vie, œuvrant contre la vie de mes enfants,
petits-enfants, ma famille, au nom de Jésus. Ce qui m'empêche d'être grand par l'Éternel, commencez à céder tout de suite au nom de Jésus. Ce qui empêche mes enfants, petits-enfants, d'être grands dans leur avancement par l'Éternel, commencez à céder tout de suite au nom de Jésus. Que tous les potentiels emprisonnés apparaissent tout de suite au nom de Jésus. Que tous les potentiels emprisonnés de mes enfants, petits-enfants, apparaissent tout de suite au nom de Jésus. J'ordonne à tous les faux assistants dans toutes les parties de ma vie de s'en aller maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à tous les faux assistants dans toutes les parties de la vie de mes enfants, petits-enfants, de s'en aller maintenant au nom de Jésus. J'invalide l'effet de tout rapport avec les agents sataniques au nom de Jésus. Je lis tout homme fort possédant mes biens au nom de Jésus. Je lis tout homme fort possédant les biens de mes enfants, petits-enfants, les biens de ma maison au nom de Jésus. Je brise la malédiction d'échec automatique opérant dans n'importe quelle partie de ma vie, dans la vie de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Que l'onction pour exceller et prospérer soit énormément sur toutes les parties de ma vie, de la vie de mes enfants, mes petits-enfants, ma famille, mon foyer, mon mariage, au nom de Jésus. Que tout autel contre le progrès façonné contre ma vie soit détruit avec le feu de Dieu au nom de Jésus. Que tout autel contre les progrès façonnés contre la vie de mes enfants, petits-enfants, soit détruit avec le feu de Dieu. Au nom de Dieu, je retire mes bénéfices des mains des oppresseurs. Au nom de Jésus, je retire les bénéfices des mains des oppresseurs de mes enfants, des petits-enfants, au nom de Jésus. Que toute puissance qui chassait les bénédictions de ma vie, au nom de Jésus, soit chassée maintenant. Que l'ennemi vomisse toute bonne chose, avalée de ma vie, avalée dans la vie de mes enfants, mes petits-enfants, au nom de Jésus. Je vous ordonne de les vomir maintenant, au nom de Jésus. Éternel, donne-moi le pouvoir de vaincre tout obstacle à mes percées, aux percées de mes enfants, aux percées de mes petits-enfants. Je retire mes biens de l'entrepôt de l'homme fort. Au nom de Jésus, je retire les biens de mes enfants, petits-enfants, de l'entrepôt de l'homme fort. Au nom de Jésus, je frustre et je déçois tout instrument de l'ennemi façonné contre mon avancement, contre l'avancement de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je prends l'autorité sur toute attaque satanique à mon avancement. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toute attaque satanique à l'avancement de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Que toute opposition à mes percées s'écrase complètement maintenant, au nom de Jésus. Que toute opposition aux percées de mes enfants, petits-enfants, s'écrase maintenant complètement au nom de Jésus. Je rends impuissante toutes les attaques maléfiques contre mes avancements, contre les avancements de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Je me lève contre tout destructeur de la foi dans ma vie, dans la foi dans la vie de mes enfants, petits-enfants, ma famille, au nom de Jésus. Je force
le chemin pour atteindre mes percées au nom de Jésus. Je les force au nom de Jésus que toutes les incantations, les incisions, les sorts et autres activités spirituellement nuisibles travaillant contre moi soient complètement neutralisées au nom de Jésus. J'ordonne aux forces du mal, manipulant, retardant ou empêchant mon avancement d'être complètement paralysé au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus restaure sur ma voie parfaite dans laquelle tu m'as créé et j'ai été altéré. Père éternel, que ton feu détruise toute arme satanique façonnée contre moi, façonnée contre mes enfants, façonnée contre mes petits-enfants, que tu les détruis, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, expose tous les plans et toutes les machinations de Satan qui ont été fabriqués contre moi, quelle que soit la source et le temps. J'abandonne tout péché pour cela personnel qui a donné une prise à l'ennemi. Au nom de Jésus, je récupère le terrain que j'ai perdu à l'ennemi. Au nom de Jésus, je récupère le terrain que mes enfants, petits-enfants ont perdu à l'ennemi. Au nom de Jésus, j'applique la puissance dans le sang de Jésus sur ma situation professionnelle, ma situation conjugale, ma situation financière, ma situation spirituelle. Au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus pour enlever toutes les conséquences des opérations et de l'oppression maléfique. Au nom de Jésus, je brise l'effet liant de toute chose maléfique qui a été mise une fois sur moi, quelle que soit la source. Au nom de Jésus, je les brise maintenant. Au nom de Jésus, que tous les ennemis de Jésus-Christ opérant contre ma vie soient exposés maintenant. Au nom de Jésus, que tous les ennemis de Jésus-Christ opérant contre la vie de mes enfants, mes petits-enfants, soient exposés. Au nom de Jésus, je me libère de tout lien satanique et tout pouvoir étrange. Au nom de Jésus, j'enlève le droit de l'ennemi d'affliger mon plan. Au nom de Jésus, j'enlève le droit de l'ennemi d'affliger l'avenir de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je brise toute servitude de la confusion héritée. Au nom de Jésus, je lis et je pille les biens de tout l'homme fort attaché au nom de Jésus à ma vie. Au nom de Jésus, je lis et je pille les biens de tout homme fort attaché à la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, que les anges de l'Éternel vivants roulent au loin la pierre qui bloque ma percée. Au nom de Jésus, que les anges de l'Éternel roulent au loin la pierre bloquant la percée de mes enfants, la percée de mes petits-enfants. Au nom de Jésus, j'enlève mon nom, le nom de mes enfants, le nom de mes petits-enfants du livre des voyants. Au nom de Jésus, que le Dieu se lève et que tous mes ennemis de ma percée soient dispersés. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu dissolve les pierres retenant mes bénédictions. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu dissolve les pierres retenant les bénédictions de mes enfants, mes petits-enfants, que le nuage bloquant la lumière du soleil de ma gloire et de ma percée soit dispersé au nom de Jésus. Que le nuage bloquant la lumière
du soleil de la gloire de mes enfants, de mes petits-enfants, et de leurs pensées soient dispersées au nom de Jésus. Que tous les esprits maléfiques se déguisant pour troubler ma vie soient liés au nom de Jésus. Les grossesses des bonnes choses en moi ne sera pas avortée. Je le déclare par un pouvoir contraire au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que des changements merveilleux commencent à être mon lot à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, je m'oppose à tout esprit de découragement, à tout esprit de peur, à tout esprit d'inquiétude et de frustration. Au nom de Jésus, je déclare que toute préparation maléfique contre moi soit frustrée. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, par ta puissance souveraine, multiplie ma joie, multiplie ma paix et mes bénédictions. Au nom de Jésus, je rejette tout esprit qui échoue au seuil de mes percées. Au nom de Jésus, je refuse de récolter une récolte maléfique. Au nom de Jésus, divine faveur de Dieu, recouvre complètement ma vie. À partir de ce soir, au nom de Jésus, je renonce à toute pauvreté héritée dans ma vie. Au nom de Jésus, je renonce à toute pauvreté héritée dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants. Que la fondation de ma vie soit réparée et commence à porter la prospérité divine. Au nom de Jésus, que la fondation dans la vie de mes enfants soit réparée et commence à porter la prospérité divine. Au nom de Jésus, que tout oiseau maléfique, volant à cause de moi, reçoive la flèche de Dieu. Au nom de Jésus, que tout oiseau maléfique, volant à cause de mes enfants, à cause de mes petits-enfants, reçoive la flèche de Dieu. Au nom de Jésus, Éternel Dieu, commence à restaurer à la manière parfaite dans laquelle tu m'as créé toutes mes défaites passées. Soyez convertis en victoire au nom de Jésus. Que les défaites passées de mes enfants, mes petits-enfants, soient converties en victoire. Soyez convertis en victoire au nom de Jésus. Éternel, fais de ma vie une terreur pour l'ennemi. Au nom de Jésus, que mes mains commencent à briser toute citadelle de l'ennemi dans tous les départements de ma vie. Au nom de Jésus, que mes mains commencent à briser toute citadelle de l'ennemi dans tous les départements de la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants. Au nom de Jésus, diable, je te déclare publiquement humilié dans ma vie. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu commence à détruire toute imagination maléfique contre n'importe quel département de ma vie. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu commence à détruire toute imagination maléfique contre n'importe quel département dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants, dans la vie de mes parents, dans mon foyer. Au nom de Jésus, que toutes les imaginations maléfiques façonnées contre ma vie échouent lamentablement. Au nom de Jésus, que toutes les imaginations maléfiques façonnées contre la vie de mes enfants, petits-enfants, échouent lamentablement. Au nom de Jésus, Éternel mon Dieu, expose et humilie tous les projets de Satan qui a été à un moment conçu contre ma vie, quelle que soit la source et le temps. Au nom de Jésus, j'abandonne pour cela tout péché personnel qui a donné un point d'appui à l'ennemi dans ma vie. Au nom de Jésus, je réclame tout le terrain
que j'ai perdu devant l'ennemi. Au nom de Jésus, je le réclame maintenant. Je réclame ce terrain que mes enfants, petits-enfants, ont perdu devant l'ennemi. Je le réclame au nom de Jésus. J'applique maintenant le pouvoir dans le nom et dans le sang de Jésus à ma situation. Au nom de Jésus, j'applique maintenant le pouvoir dans le nom et le sang de Jésus dans les situations de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, j'applique le sang et le nom de Jésus pour enlever toutes les conséquences de l'oppression maléfique dans ma vie, l'oppression maléfique dans la vie de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Dans son autorité éternelle, je brise l'effet liant de toute chose maléfique qui a été une fois mise sur moi, quelle que soit la source, au nom de Jésus. Je lis tous les esprits ennemis qui m'oppressent et les enlève dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants. Au nom de Jésus, je vous chasse au nom de Jésus. J'ordonne au pouvoir de l'ennemi, œuvrant contre mon progrès, de s'enfuir maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne au pouvoir de l'ennemi, œuvrant contre les progrès de mes enfants, contre les progrès de mes petits-enfants, de s'enfuir maintenant. Au nom de Jésus, Éternel mon Dieu, que mes mains soient formées pour la bataille et donne-moi ma place dans ton armée au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, que les mains de mes enfants, petits-enfants soient formées pour la bataille et donne-eux leur place dans ton armée au nom de Jésus. J'expose tous les ennemis de Jésus-Christ opérant contre ma vie, contre la vie de mes enfants, la vie de mes petits-enfants, au nom de Jésus. Je retire le doigt de tout pouvoir étrange de m'affliger et je proclame leur jugement par la main de Dieu au nom de Jésus. Je retire le doigt de tout pouvoir étrange de affliger mes enfants, mes petits-enfants, et je proclame leur jugement par la main de Dieu, El Shaddai, au nom de Jésus. J'affaiblis la puissance de tout pouvoir étrange façonné contre moi avec le sang de Jésus versé sur la croix du Calvaire. Au nom de Jésus, je brise toute servitude de maladie héritée dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise toute servitude de maladie héritée dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants, qu'ils soient héréditaires, incurables, malédiction, au nom de Jésus. Esprit d'infirmité dans ma vie, sors maintenant, au nom de Jésus. Esprit de maladie dans ma vie, sors maintenant, au nom de Jésus. Esprit d'infirmité dans la vie de mes enfants, la vie de mes petits-enfants, sortez maintenant, au nom de Jésus. Éternel, rends confus devant les yeux de l'ennemi tous les sujets de ma vie, au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, trempe ma famille et moi dans le sang de Jésus. Trempe mes enfants, mes petits-enfants dans le sang de Jésus. Je déclare que la maladie et la mort n'ont aucune prise, ni sur ma famille, ni sur moi, au nom de Jésus. Éternel Dieu, aide-moi à accomplir le progrès de ma vie. Toutes les alliances tenaces dans ma vie, soyez brisées maintenant, au nom de Jésus. Toutes les alliances tenaces dans la vie de mes enfants, soyez brisées maintenant, au nom de Jésus. Père éternel, nous prions également pour cette période de la Toussaint. Nous savons, Seigneur, que la sorcellerie prime à travers ces périodes et que l'ennemi essaie d'arracher des âmes dans les autels où ils ont été mis en sacrifice. Mais ce soir, nous prions ce soir et nous levons contre tout autel
de sacrifice, que ce soit Bouddha, que ce soit Mayémen, que ce soit Vaudou, que ce soit Marie Curie, que ce soit religion orientale, que ce soit culte marial, au nom de Jésus, nous brisons ces autels et que nous déclarons sur les 32 communes de la Guadeloupe que les autels qui sont érigés pour mettre des sacrifices, les humains reçoivent de feu et soient réduits en immondices de cendres. Maintenant, au nom de Jésus, nous déclarons que tout animal qui a été mis, qui représente la vie d'un Guadeloupéen, au nom de Jésus, que ces sacrifices soient sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons que tout sang qui sera coulé au cours de cette fête en Guadeloupe, qui représente la vie d'un homme, d'une femme ou d'un jeune, au nom de Jésus, que ce sang soit sans effet. Nous rendons ce sang qui va couler obsolète, caduc. Au nom de Jésus, nous déclarons sur les 32 communes de la Guadeloupe, tous archivistes qui sont assis sur leur siège, qui administrent dans les archives, dans leurs mains, au nom de Jésus, que le siège archiviste satanique sur les 32 communes de la Guadeloupe, au nom de Jésus, le siège que vous êtes assis dessus reçoive le feu de l'Éternel. Maintenant, au nom de Jésus, car parole t'a dit, tu nous as dit qu'il y a ceux et celles qui soupirent et qui gémissent contre toutes les abominations qui se faisaient dans la ville de Jérusalem. Tu les as marqués d'un sceau, Père éternel. Nous te demandons de marquer d'un sceau chacun de nous ici, présents dans l'église, parole qui restaure, afin, Seigneur, que tu continues à faire de tous ceux et celles qui sont présents dans ce lieu. Je te demande de les marquer d'un sceau, de nous marquer d'un sceau, afin nous soyons partis toujours de ton armée et que nous ayons toujours l'instrument de destruction dans notre bouche, la parole de l'Éternel qui met dans notre bouche, afin de détruire les œuvres du diable, afin de continuer à détruire les manipulations, machinations de l'ennemi contre ton œuvre, contre tes églises, contre tes enfants, contre nos familles, contre la Guadeloupe. Père éternel, nous prions cela et nous te demandons également, à travers ce moment de fête de la Toussaint, que tu puisses sceller d'une marque tous ceux et celles qui cherchent ta grâce, afin, Seigneur, de les épargner de toute abomination qui fera dans la Guadeloupe. Père éternel, nous déclarons au nom de Jésus que tout esprit qui sont venus en Guadeloupe à travers la fête de la Toussaint pour ramener des morts, ramener des accidents, ramener des suicides, au nom de Jésus, nous nous levons contre vous et nous vous disons de sortir dans la Guadeloupe. Où vous êtes sortis, retournez au nom de Jésus. Nous chassons tout esprit de malheur, esprit de mort qui sont venus en Guadeloupe à travers ces sacrifices. Au nom de Jésus, nous les renvoyons où ils sont sortis. Nous vous renvoyons dans les terrains arides. Au nom de Jésus, nous vous renvoyons dans les profondeurs des eaux où vous êtes sortis. Au nom de Jésus, nous vous renvoyons dans les profondeurs de la terre, dans les cavernes souterraines, dans les rochers affreux et votre demeure. Retournez là, au nom de Jésus. Nous le déclarons, Père éternel, et tends ta main pendant ce moment de fête de la Toussaint sur la Guadeloupe. Enfin, Seigneur, que tu puisses gérer et soutenir, secourir la Guadeloupe. Nous savons que tu aimes la Guadeloupe. Alors nous ne cessons de prier et d'intercéder. Nous savons, Père, que tes oreilles ont été attentives à nos cris et tu nous as permis de parler de la sorte à tes oreilles. Alors nous nous réjouissons et nous te glorifions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.